Alors, bonjour. Salut Aurore. Bonjour Nolwenn. Alors, les gens commencent à se connecter. Ça monte, ça monte, ça monte. On va attendre de 2 petites minutes si ça te va pour commencer, histoire que tout le monde arrive. Ça marche. J'ai 13h58 moi, sur mon ordinateur. Ah, Ça bon, va, bah, on n'est pas en retard. moi j'ai 14h01. Donc, tout va bien. Ben, n'hésitez pas en tout cas à écrire sur le chat. Alors en dessous de la vidéo, vous avez un petit onglet converser. Vous pouvez ici poser vos questions. Et là, n'hésitez pas si vous avez un petit souci technique, si vous ne nous voyez pas bien ou vous ne nous entendez pas bien, ou enfin, si vous avez une question, vous pouvez directement l'écrire sur le petit chat. Et bah, présentez-vous. Euh, N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, comment vous vous appelez. Ah, là, je vois. Bonjour Vanessa. Bonjour Frédéric. Les gens arrivent petit à petit. Bonjour Jenny. Ah, ça y est, les personnes se connectent. Oui, et dites-nous aussi quelle est votre pratique. On va le voir, Aurore est naturopathe. Bonjour Julie, bonjour Perrine, Ludivine, Muriel. Voilà. Ah, c'est chouette. Et à de Brest, Montpellier, on a des gens de partout. J'ai vu aussi qu'il y en avait qui étaient de Montréal, qui s'étaient inscrits. Donc, c'est assez chouette. Je ne sais pas quelle heure il est là-bas. Bon, on va attendre encore une petite minute. Ouais, ça marche. Effectivement, il y a tout. Bonjour Tiffany. Oui, c'est Loche, chouette. Marseille, Nantes, Toulouse. On a un peu toutes les pratiques aussi. C'est intéressant. Pascal, Anne-Flore, je vois qu'il y en a que je connais. Bonjour Chantal. Aurélie, Corinne. Bon, en tout cas, ça veut dire que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de petits soucis niveau technique. Evelyne, Émilie, Sylvie. Ah, Sylvie qui vous dit, nous nous connaissions, nous étions dans la même promo Naturo. Bah super. Bon, on va commencer à introduire le sujet et puis les personnes, de toute façon, pourront revoir le replay directement sur notre blog, toujours pareil, donc thérapeute au singulier, médecine-douce.fr. Donc, déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nolwenn et je travaille pour Médoucine. Donc, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour le webinaire de la rentrée. En plus, ça va être un vrai sujet, enfin, c'est un sujet vraiment intéressant et je suis ravie de pouvoir en parler avec toi, Aurore. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Médoucide, donc nous, notre mission, c'est d'aider le plus grand nombre à être au meilleur de sa santé au naturel. Et donc, pour cela, notre objectif, c'est d'aider les praticiens à se faire connaître, à créer des liens avec leurs clients et pouvoir orienter au mieux tout le monde sur les médecines douces. Voilà. Bon, si on va peut-être commencer maintenant, si tu es OK, Aurore. Comme Ouais. ça, au moins, on ne perd pas les personnes. Enfin, parce que c'est vrai que c'est pas la meilleure heure pour tout le monde. Donc, déjà, je suis ravie d'être avec toi, Aurore. Donc, tu es naturopathe, tu es aussi coach. Je vais te laisser t'introduire si tu le veux bien. Oui, ça marche. Du coup, tu me dis, donc toi, tu gères le chat. Moi, je peux me concentrer sur le déroulé. Tout à Et fait. tu me dis à partir de quand, du coup, je peux partager l'écran.
Bah écoute, go. Ok, alors c'est parti. Donc, déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Aurore Rosello. Merci beaucoup, Nolwenn, de me donner la possibilité de m'exprimer aujourd'hui, de prendre la parole. Merci beaucoup à Médoucine de m'avoir invitée. Alors, déjà, je vais expliquer brièvement comment va se dérouler le webinaire. Déjà, moi, je me permets le tutoiement, comme je peux le faire avec les gens qui ont l'habitude de suivre des webinaires avec moi, parce que je trouve ça plus simple et plus chaleureux. Donc, j'espère que ça sera OK pour tout le monde. Ça va se passer après le contenu en 2 temps. Du coup, moi, je vais partager qui je suis, comment j'en suis arrivée là, à créer cet événement, à qui s'adresse aussi le contenu que j'ai créé. Et puis, je vais partager 3 clés, 3 choses importantes pour créer du lien avec des professionnels de santé. Je m'inspire à la fois de mon vécu de naturopathe, de praticienne en naturopathie, et puis à la fois d'un sondage que je suis en train de mener auprès des professionnels de santé pour leur poser les questions à eux directement et savoir ce qu'ils ont dans leur tête et dans leur cœur pour qu'on puisse créer du lien plus facilement. Donc, j'ai mon adjointe aussi qui va nous aider aujourd'hui. Elle s'appelle Aurore aussi. Donc, Aurore, elle va prendre les questions que vous allez pouvoir poser au fur et à mesure. Et puisqu'on n'a qu'une heure ensemble, l'idée, c'est que je vais dérouler le contenu et je répondrai aux questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et elle va les prendre en note et puis me les transférer après par email. Aurore, si tu peux nous mettre un petit mot dans le chat pour nous dire que tu es bien là, ça serait parfait. Oui, et puis juste si vous avez des questions après le webinaire, surtout n'hésitez pas à les poser. On y répondra si on n'a pas répondu à tout. On a un groupe Facebook qui s'appelle Thérapeute de Médoucine et là, toutes les personnes peuvent écrire des questions qu'ils veulent. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser ce groupe pour les poser. Et puis, Aurore et moi, on y répondra même après la conférence. Voilà. Merci Nolwenn. Donc, ce contenu, moi, je l'ai créé pour les praticiennes, les praticiens du bien-être qui vont lancer leur activité ou qui ont déjà lancé leur activité, des praticiennes, des praticiens qui ont envie de se rendre visibles, sortir du lot, mais qui tombent dans une ou plusieurs problématiques, soit tu ne sais pas forcément par où commencer quand c'est le début, soit tu constates que tu en fais déjà beaucoup dans ta communication, mais qu'il n'y a pas assez de résultats. Donc, ce webinaire, il est là pour toi si tu as envie tout simplement que les gens sachent que tu existes et où te trouver pour réussir à vivre confortablement de ton activité. Donc, si tu es déjà en lien avec Médoucine, c'est que tu es déjà dans cette démarche de développement de ton activité. Donc, déjà, bravo. C'est déjà un premier pas. Et c'est pour toi aussi si tu vis déjà confortablement ton activité, mais que tu as envie d'améliorer encore ça, et plus particulièrement aujourd'hui par le biais des professionnels de santé auprès de qui tu vas pouvoir te présenter et créer du lien le plus pérenne possible. Donc, on est ensemble jusqu'à 15 heures. Je vais te donner donc les 3 clés. Il y a des phrases récurrentes moi, que j'entends dans la bouche des praticiens, des praticiennes, et puis certaines aussi que j'ai pu dire, comme c'est difficile de se faire connaître. Je ne me sens pas forcément légitime auprès des professionnels de santé. Il y a encore des professionnels de santé pour qui les pratiques du bien-être ne servent à rien. J'ai peur d'être rejetée. On passe encore parfois pour des charlatans. Le métier n'est pas connu. Les gens ne prennent pas nos pratiques au sérieux, etc. Est-ce que toi, ce sont des phrases, est-ce que les personnes qui sont là, vous voulez bien mettre dans le chat à Nolwenn, est-ce que ce sont des phrases qui te parlent? Vous pouvez dire oui, simplement dans les commentaires, si tu te sens concerné par l'une ou par plusieurs de ces phrases. Oui, les gens ont l'air d'accord avec toi. En tout cas, c'est des phrases qui peuvent nous trotter dans la tête. Moi, je vois très bien de quoi il s'agit puisque j'en suis passée par là. À l'exception peut-être des professionnels de santé où j'ai pas hésité à y aller. Donc, je vais expliquer comment, pourquoi. D'abord, je vais vous dire un petit peu qui je suis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Et puis, pour celles et ceux qui me connaissent déjà, ça va être une redite, mais voilà, on va construire encore plus un lien fort entre nous. Donc, je suis Aurore Rosello. Je dis maintenant que je suis ex-naturopathe convertie en accompagnatrice de ta transformation personnelle au service de ton entreprise parce que j'ai suspendu mon activité de naturopathie au mois de janvier parce que je n'arrivais plus à tout faire entre les conseils que j'apporte
aux praticiens du bien-être pour développer leur activité, la naturopathie. Donc j'y reviendrai peut-être avec une mise à niveau nécessaire. En tout cas, pour l'instant, c'est suspendu. Moi, ce qui m'anime, c'est de transmettre une planète plus juste à ma fille, Alma, qui est née en 2016, et puis ainsi qu'à tous les enfants du monde. Et je défends l'idée, je suis convaincue de plusieurs choses, entre autres que l'affranchissement des femmes, mais aussi que la naturopathie et les pratiques holistiques, d'une manière générale, peuvent contribuer à infléchir la dérive climatique en aidant les gens à développer leur conscience écologique vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de la Terre. Donc, je fais aujourd'hui ce que je sais faire de mieux, c'est insuffler une énergie positive, une ligne directrice, et puis t'aider à intégrer tes idées, ta vision dans le concret en mêlant stratégie et intuition pour développer une activité qui te fasse vibrer. Donc, je travaille sous forme d'accompagnement individuel avec un programme actuellement qui s'appelle Pulsation pour t'aider à régler tes problèmes d'entrepreneur et développer une activité alignée. Et puis aussi à partir d'aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est la grande rentrée, hein. Il y a le webinaire avec Médoucine, il y a mon programme en ligne Love Job qui sort, il y a mon nouveau site internet, bon, c'est une totale. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard de Love Job qui est un programme en ligne pour t'aider à apprendre à te faire connaître dans le but de développer ta clientèle. Et j'en parlerai d'autant que j'ai une offre de lancement et une offre spéciale aussi pour les adhérents du réseau Médoucine. Donc pourquoi et comment j'en suis arrivée là, comment je passais de la naturopathie à l'accompagnement des praticiennes dans le développement de leur activité. Moi j'ai commencé la naturopathie en 2015, je me suis formée chez Isupnat à Paris. Et au début, j'ai communiqué tous azimuts. À l'école, on m'avait dit, il va falloir prendre ton bâton de pèlerin, donc je l'ai fait. Et j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait les cartes de visite, les flyers, site internet, faire le tour des commerçants, les salons bien-être, les magasins bio, une radio locale, la presse écrite locale, associations sportives, écoles, associations de parents d'élèves. Il n'y avait pas de mauvaises idées, hein. Vous pouvez toutes les noter. Elles ont toutes porté à un moment donné des fruits, mais j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour pas assez de fruits. Il n'y avait pas assez de résultats. Donc moi, très vite, je me suis sentie quand même perplexe, soucieuse. Je ne me voyais pas faire autre chose que de la naturopathie, mais je commençais à me sentir des fois découragée et vexée aussi de ne pas y arriver. D'autant que je n'étais pas la seule à être impactée. Il y avait mon entourage et j'étais en train de courir assez rapidement à l'épuisement, voire au burn-out. Donc, j'ai fait un choix qui n'a pas été simple. J'ai décidé de me faire coacher pour apprendre, pour comprendre en fait pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et là, ça a vraiment tout changé, ça s'est mis à fonctionner parce que j'ai ciblé ma clientèle, j'ai créé des offres attractives, j'ai mis en place une stratégie de communication, une ligne éditoriale, j'ai investi les réseaux sociaux à bon escient aussi. Et effectivement, j'ai commencé à avoir suffisamment de clients pour pouvoir en vivre confortablement. Donc en tout cas, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que te rendre visible, c'est pas sorcier. À partir du moment où tu comprends comment ça marche et que tu passes à l'action. En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour te faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, là où moi, j'ai failli y laisser des plumes. Et en l'occurrence, maintenant, avec les professionnels, le lien qu'on peut créer avec les professionnels de santé. Donc, la première chose, à la fois pour contribuer grandement à la professionnalisation de nos pratiques et à la légitimité qu'on peut avoir, moi, je t'invite à remplir des obligations légales. Alors, j'avais mis une petite slide avec ma trombine, on va passer directement à ça. Remplir les obligations légales, c'est pas ma spécialité, les obligations légales, mais je profite de ce webinaire et cette visibilité que m'offre Médoucine. On en avait parlé avec Nolwenn en préparant le webinaire. C'est important d'en parler parce qu'on n'est pas toujours forcément assez bien renseigné. Et donc, je vais aborder 2 points. La liste n'est pas exhaustive, mais je vais déjà aborder 2 points importants qui sont valables pour les naturopathes. C'est sûr, c'est le métier que je connais le mieux. Et puis maintenant, c'est à chaque profession, vraiment, on a vu que vous étiez de professions diverses et variées, à chaque profession de se renseigner pour voir quelles sont les spécificités de la profession. Donc d'abord, il y a une obligation, c'est d'être rattaché à une chambre de médiation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un litige avec un client, en fait, ça permet au client de se retourner directement vers un médiateur pour trouver une solution plutôt que d'aller vers une procédure judiciaire. Alors bien sûr, moi je le souhaite à personne, on essaye tous de travailler le plus professionnellement possible pour ne pas que ça arrive, mais au cas où, c'est vraiment une démarche importante pour pouvoir se protéger, soit en tant que praticien, praticienne, et puis protéger aussi ses clients. Et la deuxième chose,
dont on n'entend encore pas forcément assez parler, c'est la protection des données personnelles des clients. Ça veut dire se mettre en conformité en fait avec le RGPD. Alors peut-être tu en as déjà entendu parler. C'est le règlement général de la protection des données. C'est un règlement de l'Union européenne. Donc là, c'est souvent un peu complexe et souvent ignoré. Donc je vais dresser un portrait, puis après je te donnerai des ressources pour que tu puisses aller plus loin. D'abord, il y a deux notions dans le RGPD. Il y a la donnée personnelle et la donnée sensible. Les données personnelles, ce sont en fait les données qui permettent de t'identifier ou d'identifier du coup ton client. Par exemple, un prénom, un nom, un email, s'il est associé un prénom et un nom. Donc, on en recueille quand même assez régulièrement avec nos clients. Et une donnée sensible, ça va être une donnée personnelle, mais qui a une information sensible, comme une information de santé. Et comme nous sommes en général dans les professions qui sont non réglementées, en fait, on a des obligations, par exemple, que les médecins, que les professionnels de santé n'ont pas. Entre autres, du coup, de protéger nos fichiers. Qui est soumis, du coup, au RGPD? C'est toutes les personnes qui utilisent des données à des fins professionnelles et qui sont donc responsables du traitement de ces données. Et le traitement des données peut être autorisé dans plusieurs cas, entre autres si tu recueilles le consentement de la personne. Donc là, il y a vraiment un travail important à faire, à chacun de faire. C'est déjà de se tourner vers son syndicat référent pour connaître les obligations légales et les spécificités pour la profession. Pour les naturopathes, on a le SPN, le syndicat des professionnels de la naturopathie. Mais même si vous n'êtes pas naturopathe, vous pouvez aller sur ce site qui apporte vraiment un contenu de qualité et sur lequel je me base d'ailleurs aujourd'hui pour vous parler de ça, des obligations légales. Ils ont des articles et en l'occurrence, ils ont un article qui s'appelle Choisir ses mots et RGPD CGV pour conditions générales de vente et mentions légales, où là aussi vous allez avoir un contenu intéressant. Et puis la deuxième source, qui est là sur cette slide tout en bas, le petit 2, voir les vidéos du cabinet Numétique Avocat. Alors là, c'est une avocate moi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en juin pendant le congrès des professionnels de la naturopathie à Paris. Elle s'appelle Maître Guillodis et elle a eu la très bonne idée de tourner des vidéos informatives sur YouTube. Donc, si vous tapez Numétique Avocat sur YouTube, vous la trouvez. Et là, en fait, elle explique le b.a.-ba du RGPD, quelles sont les obligations, comprendre les obligations, et une vidéo encore plus précieuse, une méthode pour se mettre en conformité. Donc là, au moins, ça vient de quelqu'un qui est spécialisé, qui est avocate et experte en droit du numérique. Donc, vous pouvez y aller. Là, déjà, vous allez pouvoir... j'ai envie de dire, c'est encore plus rassurant quand on sait qu'on a rempli ses obligations légales, d'aller solliciter, d'aller contacter des professionnels de santé, parce qu'on part sur de bonnes bases, on sait qu'on est des professionnels jusqu'au bout, et ça assoit aussi son sentiment de légitimité. Donc ça, c'était pour le premier point que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Et puis ensuite, la deuxième clé, c'est bien communiquer. Alors, là, je vais vous dire plusieurs choses. D'abord, je sais que c'est une question récurrente qu'on avait posée à Nolwenn d'ailleurs en amont. Effectivement, d'abord, quel vocabulaire? Donc là, j'ai rédigé une liste sur la slide. Ça, c'est des mots qui sont déconseillés pour les praticiens du bien-être, donc patients, patientèles. Quand je dis thérapeute, thérapie, thérapeutique, bien sûr, c'est sauf si vous êtes vraiment thérapeute. Mais la plupart des praticiens du bien-être ne sont pas forcément thérapeutes. Donc à ce moment-là, c'est vraiment toujours bien peser les mots qu'on a le droit ou pas de dire, tout simplement pour ne pas être accusé d'exercice illégal de la médecine, pour être bien dans notre cadre et que les professionnels de santé à qui on s'adresse en face se rendent bien compte qu'on est là pour faire du conseil, qu'on a des clients ou des consultants éventuellement et qu'on vient aider de manière complémentaire par rapport à la médecine allopathique, mais qu'on n'est pas là pour faire leur job. Donc déjà, si le vocabulaire il est clair, ça clarifie déjà énormément la relation et ça met déjà en confiance le professionnel de santé qui est en face. Donc à nous de ne pas nous gourer dans les mots qu'on utilise pour que ça soit simple et clair pour tout le monde. Les slides, Nolwenn, tu m'avais demandé, mais on pourra les transmettre. Tout à fait. Elles seront avec la vidéo du replay.
Donc, tout sera accessible sur le blog. Je vous envoie le lien de toute façon à la fin de la journée ou au pire demain matin. Mais vous les aurez pour ce week-end. Donc déjà, quel vocabulaire? Ensuite, quoi dire? Quoi dire déjà à ses clients ou à ses prospects, ses futurs clients? Moi, il y a un conseil vraiment important que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui si tu n'y as pas déjà pensé, c'est que pour se faire connaître vraiment le plus rapidement et le plus facilement possible, pour être identifié clairement, l'idée c'est de se spécialiser, de trouver une spécialité et donc une clientèle cible. En tout cas, moi, c'est vraiment ça qui a fait un point de bascule, qui a été un point de bascule important dans le développement de mon activité. Au début, je m'adressais à tout le monde et à un moment donné, j'ai choisi de m'adresser plus particulièrement aux mamans. Et là, effectivement, c'était beaucoup plus simple. Et sur mon secteur, et même j'ai commencé à travailler en ligne très rapidement, j'ai réussi à me faire connaître beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Donc, ce n'est pas une obligation pour personne de se spécialiser, bien sûr, mais ça accélère quand même le processus d'identification et de visibilité, à la fois dans l'esprit des clients potentiels, mais aussi dans l'esprit des prescripteurs potentiels, comme les professionnels de santé. Donc, aujourd'hui, les métiers du bien-être, c'est large. Ils répondent à de nombreuses problématiques. D'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on a été formé. Moi, c'était le cas. On est capable de s'adresser à tout le monde. Mais quand tu communiques, si tu veux toucher tout le monde, tu ne touches personne. Alors ça, cette phrase, j'ai eu du mal au début à me la mettre dans la tête, mais effectivement, c'est le cas dans la communication. Donc, savoir quoi dire, c'est d'abord savoir à qui tu t'adresses, mais aussi proposer des services qui correspondent à des attentes. Moi, je suis convaincue qu'un jour, les pratiques du bien-être seront aussi connues que la médecine allopathique. Mais pour le moment, le fait est que ce n'est pas le cas, pas encore. Donc, ça ne suffit pas de poser une plaque, moi, comme j'ai pu le faire, avec marqué Aurore Rosello, praticienne en naturopathie. Il y a tout un travail de communication et moi, ce que j'appelle de démocratisation aussi de nos pratiques du bien-être, qui est de la responsabilité de chaque praticien. Moi, je suis convaincue que quand on devient praticien du bien-être, on a une mission, donc non seulement aider les autres parce que c'est le cœur du métier, mais aussi de contribuer à la promotion et à la professionnalisation de nos métiers. Donc, quoi dire dans ta communication? C'est d'abord répondre à ces deux questions. Donc là, tu vas pouvoir faire ce travail de fond de ton côté en prenant un papier et un crayon à tête reposée. À qui je m'adresse, précisément à qui je veux m'adresser? Et est-ce que mon service correspond à un besoin chez mon client? Donc ça, c'est quoi dire auprès de tes clients, principalement. Et puis aussi, plus spécifiquement, il y a quoi dire aux professionnels de santé. Donc là, c'est encore une fois se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses qui vont te permettre réellement de créer du lien avec les professionnels de santé. Pour deux raisons. Parce que moi, je pense qu'il est vraiment urgent qu'on sorte au maximum de nos préjugés, des préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis du corps médical et inversement. Et aussi parce que les professionnels de santé, en fait, ils n'ont pas besoin de toi. Ils n'ont pas besoin de toi pour développer leur clientèle. Par contre, toi, tu peux avoir besoin d'eux pour développer la tienne. Tu peux avoir besoin de leur contribution. Et effectivement, ça va beaucoup plus vite quand on est recommandé par des professionnels de santé pour agrandir sa clientèle. Donc, c'est à toi d'aller montrer patte blanche en premier. Eux, ils sont souvent submergés dans leur emploi du temps et ils ne vont pas forcément prendre le temps de le faire, même si ça les intéresse. Donc, il y a plusieurs questions également à te poser. Quelles sont les attentes des professionnels de santé vis-à-vis de toi? Qu'est-ce qu'ils connaissent des pratiques du bien-être? Est-ce que ça les intéresse de créer du lien avec les praticiens du bien-être? Et si oui, pour quelles raisons ça les intéresse? Alors, aujourd'hui, je vais commencer à te donner des éléments de réponse. Donc, comme je te disais au début, je me suis lancée dans un grand chantier, faire passer un sondage aux professionnels de santé pour aller leur poser ces questions que toi, tu n'oses pas forcément leur poser ou que tu n'as pas forcément le temps d'aller poser aussi, hein, parce que voilà, tu n'as pas forcément que ça à faire non plus, je comprends bien. D'ailleurs, moi, quand j'étais que naturopathe, je n'ai jamais pris le temps de le faire, même si ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Donc, j'en suis encore qu'au début de ce sondage, mais je vais quand même m'en servir aujourd'hui pour te dire quels sont les premiers retours. Alors d'abord, à qui je pose mes questions? Principalement des médecins, généralistes, pédiatres, dentistes, infirmières, pharmaciens. Et ensuite, maintenant, quelles sont leurs attentes sur leur terrain vis-à-vis des praticiens? Bien, à la base, il n'y a pas forcément d'attente particulière, étant donné, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils sont pris
dans un emploi du temps souvent chargé. Donc, si ce n'est pas toi qui vas les solliciter, ils ne feront pas forcément la démarche. Donc, ce n'est pas qu'ils dénigrent forcément ta pratique ou les pratiques du bien-être. Ce n'est pas forcément qu'ils ne veulent pas le faire, mais très souvent, c'est que malheureusement, ce n'est pas une priorité pour eux, ne serait-ce qu'en termes de temps. Donc, voilà, ça, c'est à relativiser vraiment. Et puis, quelles sont les pratiques du bien-être qu'ils connaissent? Alors, j'en ai listé un certain nombre en reprenant les pratiques qui sont sur le site de Médoucine. Donc, ostéopathie, sophrologie, réflexologie, chiro, hypnose, massage, shiatsu, méditation, médecine chinoise, ayurveda, yoga, qigong, tai chi. Et bon, c'est sûr que presque la moitié des professionnels vont dire l'ostéopathie en premier. Et ce qui arrive aussi beaucoup derrière, c'est la sophrologie et la médecine chinoise. Donc, au moins déjà, ils n'y connaissent pas rien, ils en connaissent déjà certaines. Donc, c'est une piste déjà pour pouvoir savoir comment les aborder. D'ailleurs, ça serait intéressant, par exemple, pour aller contacter les professionnels avec lesquels tu veux créer du lien, de pouvoir commencer à le faire avec des professionnels qui ne sont pas forcément du corps médical, donc des ostéopathes ou des sophrologues, par exemple, et pouvoir éventuellement collaborer pour mieux contacter et toucher les professionnels de santé à plusieurs. Voilà. On fait souvent la démarche chacun de son côté, on a l'impression d'être seul au monde, d'être hyper isolé. Moi, c'était mon cas, j'étais dans un petit bled avec 3000 personnes. J'avais l'impression d'être seule au monde. Et en fait, non. Des praticiens du bien-être, il y en a partout, il y en a de plus en plus. Donc, pourquoi pas, du coup, contacter les professionnels, mais de façon groupée, en Bien sûr. créant des mini-réseaux, sophrologues, ostéo, et puis après, pourquoi pas, naturo, massage, hypnose, etc. Oui, en rassemblant même les pratiques. Enfin, nous, c'est ce qu'on encourage chez Médocine. On a vraiment créé cette communauté pour que justement, ils puissent ensemble créer quelque chose de plus fort que tout seul, quoi. Et puis comme ça, le jour où le professionnel de santé à qui on a passé un coup de fil, à qui on a envoyé un mail ou à qui on a envoyé un courrier, il est OK pour prendre un rendez-vous et pour faire connaissance, il va faire une pierre trois coups. Voilà. Gardons bien à l'idée qu'on a tous des emplois du temps chargés. J'ai envie de dire, les médecins généralistes sûrement peut-être encore plus que les autres. Donc, s'ils peuvent, en un seul rendez-vous, rencontrer 3 professionnels différents, par exemple, ça va peut-être faciliter la vie à tout le monde. Donc, ça peut être intéressant d'y penser, par exemple, comme piste. En tout cas, on n'est pas obligé d'y aller seul, de manière frontale. Et c'est aussi intéressant, pour moi, c'est quelque chose que je défends aussi, de décloisonner les pratiques et de mettre nos énergies et nos motivations en commun. Ensuite, est-ce que les professionnels de santé aimeraient créer du lien avec les praticiens du bien-être? La réponse, en fait, à plus de 60%, elle est oui. Elle est à oui, pourquoi pas. Ensuite, c'est oui complètement. Moi, j'ai jamais eu encore de réponse négative. Donc, ça existe, bien sûr. Hein. Il y aura toujours l'exception qui confirme la règle. Il y aura toujours des professionnels de santé fermés, voire obtus. Moi, j'ai eu affaire à quelqu'un comme ça au début. Je venais tout juste de sortir de formation. Croyez-moi, ce n'était pas hyper agréable. Mais effectivement, ça existe. Donc, sachons-le. Mais ce n'est pas la majorité, en fait. Et de manière générale, de toute manière, effectivement, il y a des professionnels de santé fermés, obtus, mais il y a aussi des praticiens du bien-être fermés, des artisans, des profs, des ouvriers, des chefs d'entreprise. Donc, c'est vraiment important, à mon sens, qu'on continue à mettre nos préjugés de côté et qu'on n'hésite pas à aller taper aux portes. Et puis, pour quelles raisons les professionnels de santé auraient envie de créer du lien avec les praticiens du bien-être? Les 2 réponses qui reviennent le plus souvent, c'est l'intérêt pour le bien-être, par curiosité, pour découvrir. Donc ça, n'oublie pas que tu peux avoir en face de toi des gens comme toi, curieux, intelligents, désireux d'apprendre, ouverts d'esprit. Et puis l'autre réponse qui arrive, c'est pour apporter une palette thérapeutique la plus diversifiée aux patients. Là, ici, je reprends vraiment mot pour mot le vocabulaire employé par les professionnels de santé. Donc, on est d'accord, c'est les mots qui ne sont pas autorisés aux praticiens du bien-être. Je les reprends exprès mot pour mot parce que c'est très intéressant, cette réponse. Parce qu'en fait, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on est exactement sur la même longueur d'onde. En fait, on a à la base exactement la même motivation. C'est aider son prochain, aider l'autre. Et c'est apporter des conseils pertinents, utiles aux gens auxquels on vient en aide. Et ça, c'est un socle commun et fondamental en fait chez la plupart des personnes qui sont dans l'aide à l'autre.
Donc, on ne le voit pas forcément parce que les professionnels de santé, ils ne vont pas forcément le communiquer comme ça. Ils travaillent des fois souvent entre eux. Ils ont des groupes de travail en interne pour tout ce qui est médecine générale ou allopathie, etc. Mais ils ne vont pas forcément le communiquer. Alors qu'au fond, c'est ça en fait qu'ils veulent. Eux aussi, ils ont envie d'avoir un travail qualitatif et d'apporter une palette thérapeutique la plus diversifiée aux patients. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, on a le même socle commun. On parle de la même chose, en fait. On le fait juste pas différemment, mais on parle vraiment de la même chose. On n'est pas des étrangers. Nolwenn, tu me dis... Oui, il y a juste, je pense, un souci avec le diaporama. On est resté à la page clé numéro 2, bien communiquer. Ok. Oui, c'est ça. En fait, ah oui, d'accord, ok. C'est le même titre en haut. Mais là, du coup, il y a les questions en fait, auxquelles je viens de... Pardon, excuse-moi, oui. Okay. Pas de problème. Mais si tu t'es posé la question, c'est qu'il y a certainement d'autres personnes qui se la sont posées aussi. Donc, c'est bien. Et puis, troisième clé, du coup, c'est définir et présenter ta pratique. Alors là, c'est la même dynamique que dans le point précédent. Pour créer du lien, moi, je t'invite à te connecter à ce que veut ton interlocuteur. Bon, c'est valable aussi bien pour le client que pour le professionnel de santé qui est en face. Il y a deux questions aussi importantes que tu peux te poser dès aujourd'hui. C'est que veulent savoir en fait les professionnels de santé sur toi et sur ton métier? Et puis, quelle est leur position par rapport à la médecine intégrative, c'est-à-dire le recours simultané à la médecine allopathique et aux pratiques complémentaires? Donc d'abord, quelles sont les informations qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Eh bien, à plus de 80%, les professionnels y répondent là, dans le sondage que j'ai mené jusqu'à présent, qu'ils veulent d'abord tout simplement savoir sur quoi portent tes conseils à tes clients. Parce qu'ils ont beau des fois connaître le nom de la pratique, ils ne savent pas en fait comment ça se passe, une séance de sophro, une séance de naturo, une séance des fois de chiro. Donc c'est ça qu'ils veulent savoir tout simplement au début, sur quoi portent tes conseils auprès de tes clients. Ensuite, la réponse qui vient aussi, c'est quel est le contenu de ta formation? Donc ça peut être fait de manière brève, hein, surtout si c'est un document écrit que tu envoies par email ou par courrier, ou même si tu le fais oralement. Mais c'est important de leur dire sur quoi porte la formation en fait. Combien d'heures de cours? Est-ce qu'il y a eu des stages? Sur quoi portaient les modules de formation, etc. Est-ce que c'était que du théorique? Est-ce qu'il y avait des ateliers pratiques? Donc ça, c'est important aussi de pouvoir l'introduire. Et puis, dans un troisième temps, quelles sont l'origine et les types de compléments alimentaires qui peuvent être conseillés, si toutefois tu conseilles des compléments alimentaires. Moi, j'étais surprise parce que je n'ai jamais pensé à communiquer ça. Vraiment, bon, déjà parce que ce n'est pas forcément toujours en première intention, les compléments alimentaires, mais c'est vrai qu'il arrive quand même souvent qu'on puisse en conseiller. Et ça les intéresse de savoir quels sont les labos, quelle est l'origine, sur quoi ça porte, à quoi ça sert, comment on s'en sert, dans quelle quantité, dans quelle mesure, etc. Donc là, tu as vraiment des informations que moi je trouve super importantes pour te mettre en relation beaucoup plus facilement avec les professionnels de santé. Ces informations, pour moi, elles sont vraiment précieuses. Je suis vraiment contente de pouvoir te les transmettre aujourd'hui parce qu'au moins comme ça, tu as des portes d'entrée, des clés d'entrée vraiment plus simples et plus efficaces pour rentrer en connexion avec la personne qui est en face de toi. Tu peux aller droit au but dans le contenu que tu vas transmettre. Et puis deuxièmement, c'est que pensent les professionnels de santé vis-à-vis de la médecine intégrative. Alors là, j'ai eu plusieurs retours par rapport à ça. Et souvent, en fait, ils nous disent que du bien, c'est l'avenir, c'est la réponse la plus complète et ouverte que l'on puisse fournir aux patients. Et j'ai même eu aussi quelqu'un qui m'a dit, je le conseille déjà à mes patients et je leur dis de prévenir les différents intervenants qu'il y a une prise en charge multiple. Et je vais même vous partager un témoignage d'un dentiste qui nous dit, à mon avis, il y a un énorme manque d'informations et beaucoup de préjugés. Aucun ne peut nier l'importance. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour l'inscrire dans une démarche de santé publique. Actuellement, je suis certain que la plupart des professionnels de santé sont conscients, surtout les jeunes, mais il faut sensibiliser. 4 points d'exclamation. Patients et professionnels, est-ce une hygiène de vie, une thérapeutique, les deux? Je suis sûre que si vous demandez à chaque professionnel ce que sont les pratiques du bien-être, tous feront une approche approximative. Je pense qu'il y a un gros manque d'information, mais aussi un gros manque de sensibilisation.
je trouve que sa réponse est géniale. Mm. Il y a plein de pépites et effectivement, il dit tout. Donc, on a du travail, mais c'est très positif parce qu'effectivement, c'est sûr qu'en face, il y a une demande aussi, sauf qu'ils n'ont pas forcément le temps. C'est pas forcément une priorité pour eux d'aller là-dessus. Donc oui, il y a du pain sur la planche. Moi, je trouve ça très motivant de constater qu'on est vraiment à un tournant aussi dans les mentalités et les pratiques peuvent vraiment être décloisonnées si tant est qu'effectivement, tu puisses faire l'effort d'aller promouvoir non seulement ton activité, mais aussi ton métier et les pratiques du bien-être de manière générale. Je vais faire déjà un résumé de tout ça. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. Je pense qu'il y a eu il y a eu des questions. Il y a eu quelques questions, ouais. D'accord, ok. Donc si déjà là, il y a des questions, s'il y a des questions encore, allez-y, posez-les dans le chat. Je ne sais pas si tu as vu mon adjointe Aurore te répondre. Nolwenn, si Aurore, tu es bien là et que tu as pu prendre Oui. les questions. Ok, super. Donc du coup, je vais résumer ce que j'ai dit là pour côté des grandes lignes et savoir ce que tu pourrais mettre dans un mail, dans un dépliant, une plaquette, ou si tu as besoin d'une trame, un script un petit peu avant de téléphoner à un professionnel de santé. Brièvement, voilà en tout cas les informations que vient de déjà donner, mais que je vais reformuler. Et puis, Aurore, si tu es OK, tu peux déjà m'envoyer par email les questions le temps que je fasse ce résumé. Voilà, on avait convenu ça, je pense que c'est bon. Oui, j'en ai noté quelques-unes aussi. Super. Donc, la première chose, c'est fournir une référence qui rassure et qui met en confiance, puisqu'il la connaît déjà. Donc, comme on disait tout à l'heure, se référer se référer aux pratiques qu'il connaît déjà. Donc, par exemple, s'il connaît déjà l'ostéopathie, ou la sophrologie, ou la médecine chinoise, voilà. Peut-être expliquer ta pratique à toi de manière comparative par rapport à une pratique qu'il connaît déjà. Donc, si c'est à l'oral, c'est plus facile. On peut tout à fait demander qu'est-ce que vous connaissez déjà, par exemple, comme pratique du bien-être, pour qu'il fasse une connexion. Moi, c'est ce que j'appelle du coup un ancrage. Donc, je pense que c'est important de créer plusieurs ancrages. Et là, c'est ce que j'appelle l'ancrage référentiel. C'est en leur demandant du coup quelles pratiques ils connaissent déjà, ils vont plus facilement faire le lien entre ta pratique qu'ils ne connaissent pas forcément et une qu'ils connaissent déjà. Tu vas fournir une référence en fait qui rassure et qui met en confiance puisqu'il connaît déjà quelque chose. Donc première chose, un ancrage référentiel en fournissant une information, une référence qu'il connaît déjà. Deuxième chose, un ancrage, ce que j'appelle un ancrage psycho-émotionnel. Donc par exemple en partageant des motivations communes pour lui expliquer que tu défends en fait un intérêt commun. Là, tu peux reprendre l'idée forte évoquée tout à l'heure plutôt dans le webinaire en expliquant par exemple le fait que tu as envie toi de travailler avec des professionnels de santé avec lesquels tu partages les mêmes motivations, comme apporter une palette thérapeutique la plus diversifiée à leurs patients. Dire que c'est ces professionnels-là en fait qui t'intéressent pour voir si en face ça répond. Dire aussi par exemple que tu as envie de travailler avec des professionnels qui travaillent déjà en faveur de la médecine intégrative. Parce qu'ils pensent que c'est l'avenir, que c'est la réponse la plus complète et la plus ouverte qu'on peut fournir aux patients. Comme ça, tu vas sentir très vite, encore plus facilement si tu oses prendre ton téléphone ou si tu arrives à décrocher un rendez-vous en présentiel, c'est plus facile quand même de sentir la personne que juste d'envoyer un mail ou de déposer un dépliant. Tu vas pouvoir sentir tout de suite si la personne elle accroche ou pas. Tu vas le voir dans sa gestuelle, dans sa manière d'être, peut-être de te répondre. Si tu lui dis que tu veux travailler avec des professionnels qui veulent apporter une palette thérapeutique la plus diversifiée à leurs patients, tu peux lui demander, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on parle bien de la même chose, quoi? Donc, l'ancrage psycho-émotionnel. Et puis, ensuite, l'ancrage, ce que j'appelle l'ancrage contextualisé. C'est-à-dire, du coup, c'est le troisième point là, de la slide, c'est l'aider à savoir ce qu'il peut faire de ce dont tu lui parles. On remet dans le contexte, lui, il est surchargé de travail, tu arrives, il a déjà pris du temps pour que tu puisses te présenter, ou il a répondu au téléphone, etc. Mais après, des démarches, il en a beaucoup, du démarchage, et il est souvent sollicité.
Donc, lui, ce qu'il veut savoir quand même concrètement, c'est, bon, ben, ok, il y a un tel proche de chez moi, par exemple, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça? À quel moment je vais pouvoir ressortir la carte de visite du tiroir et la donner à mon patient? Donc ça, tu vas avoir besoin de lui dire, du coup, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est sur quoi portent précisément tes conseils à tes clients pour que lui, il puisse faire le lien, le contenu de ta formation pour qu'il se sente rassuré et qu'il puisse aussi avoir des éléments de réponse si le client se pose ses questions. Si le professionnel de santé se les pose, il y a quand même de fortes chances que le client se les pose aussi. Et puis, quelles sont l'origine et les types de compléments alimentaires que tu conseilles si toutefois tu en conseilles. Donc, tu peux vraiment prendre ça aussi comme ancrage contextualisé. Et puis, je rajouterai une petite chose aussi que je trouve intéressante, c'est ce que j'appelle un ancrage matériel, c'est-à-dire de laisser, quand tu vois la personne, en vrai, c'est de lui laisser un objet qui va lui faire penser à toi. Donc, ça peut être effectivement soit un document de communication, un dépliant, une plaquette, un flyer, une carte de visite, ou quelque chose de plus personnalisé, ce qu'on appelle les goodies, un stylo, un carnet, un calendrier, quelque chose qui va lui permettre régulièrement de penser à toi. Ça n'empêche pas de le recontacter régulièrement pour entretenir un lien de confiance, mais au moins il y aura cet ancrage matériel dans son bureau quelque part qui pourra lui permettre de penser à toi régulièrement et à ta pratique. Le tapis de souris est une bonne idée. Très bonne idée aussi. Au moins, il verra tous les jours. Donc voilà pour résumer les choses que tu peux mettre en avant, les thèmes, les informations que tu peux mettre en avant pour le professionnel de santé. Si tu es OK, Nolwenn, comme on a encore du temps, je vais continuer un petit peu sur les autres apprentissages que j'aime bien transmettre par rapport à la communication et puis au programme Love Job, je vais en dire quelques lignes. Et puis après, je pourrai prendre toutes les questions pour y répondre et interagir. Tu as la main. OK, super. Merci. Donc, se faire connaître auprès des professionnels de santé, c'est un des axes de la communication. Mais de manière générale, on a un gros boulot à faire pour se faire connaître. Et pour moi, ça repose sur 4 apprentissages. On a déjà appris beaucoup de choses en formation. Moi, j'avais la tête bien remplie quand je suis sortie de ma formation de naturopathie. Mais après, il y a un nouvel apprentissage, c'est l'apprentissage de la communication. Et donc, pour moi, ça passe par ces 4 choses-là. Apprendre à cibler une clientèle, apprendre à rendre ses services attractifs, apprendre à communiquer efficacement, donc pour éviter d'y passer trop de temps, que ça devienne trop chronophage et trop énergivore, et puis apprendre à créer un contenu de qualité pour les différents supports de communication, que ce soit aussi bien les documents papier, comme les documents, les plaquettes, mais aussi tous les supports qu'on peut utiliser sur Internet, le site Internet, les réseaux sociaux, etc. Ça, ces 4 points-là, moi, j'ai été obligée de les apprendre. Hein. Je ne savais pas, je venais pas de la communication, du marketing à la base. Et quand je suis sortie de formation de naturopathie, je me suis rendu compte très, très vite que je savais être naturopathe, même si j'avais encore besoin d'apprendre des choses sur le terrain, mais je ne savais pas du tout être chef d'entreprise. Je ne savais pas du tout être entrepreneur même. Donc, et être entrepreneur, c'est ça aussi. C'est être aussi un communicant. C'est être aussi un gestionnaire. C'est être aussi un visionnaire pour savoir où on veut aller, quelle stratégie on a envie de mettre en place, qu'est-ce qu'on a envie de développer. Donc, ces points-là, ils m'ont tellement été utiles à moi que du coup, là, j'en suis arrivée à un moment de mon activité où j'ai eu envie de les regrouper et d'en créer un programme, en fait, un programme en ligne. C'est des supports, en fait, que j'utilise déjà depuis l'automne dernier avec mes clientes actuelles et ça a donné un programme qui s'appelle du coup Love Job dont je parlais au début et qui ouvre donc ses portes aujourd'hui. C'est aujourd'hui ma rentrée, c'était pas lundi, c'est aujourd'hui et qui se déroule sur 4 mois à partir du 16 septembre, donc du 16 septembre au 16 janvier. J'en profite pour te le dire ici, pour fêter le lancement, du coup, ce programme, il va être au tarif de 219 € au lieu de 297 € avec la possibilité de régler en 4 fois. Et pour les personnes qui sont adhérentes au réseau Médoucine, pour les 10 premières personnes qui s'inscrivent, j'offre du coup 1 heure de coaching individuel en plus à prendre dans la durée du programme. Le programme en ligne, en fait, ça va être des vidéos, des audios, beaucoup d'exercices aussi à faire, des exercices écrits, des exercices audio. Puis il y a aussi un coaching de groupe une fois par mois, 1 heure par mois.
Mais là, du coup, le coaching individuel, ça sera vraiment une plus-value parce qu'on pourra aller dans le détail de ton activité à toi. Donc, si tu veux en savoir plus pour ça, tu as un lien, donc du coup, sur mon nouveau site, aurorerosello.com, c'est simple, à la page Love Job. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin sur le thème comment te faire connaître sans y passer tout ton temps et toute ton énergie, sache que j'anime un webinaire sans engagement lundi soir à 20h. Donc le lien, il est sur la page d'accueil du site internet, donc tu peux aussi t'inscrire ici pour aller encore un petit peu plus loin dans l'apprentissage que tu as déjà commencé aujourd'hui en t'inscrivant ici chez Médocine. Je ferai passer le lien aussi du webinaire. Merci beaucoup, Nolwenn. Alors, on va commencer peut-être à répondre un petit peu aux questions. Donc, je ne sais pas si toi, tu as reçu le mail de Aurore, mais moi, j'en ai noté quelques-unes, dont une qui est revenue beaucoup et dont on avait parlé toutes les deux. C'est par quel donc, canal joindre justement les professionnels de santé. Donc, toi, tu conseilles justement la rencontre physique. Je suis entièrement d'accord. Est-ce que tu conseilles de prendre d'abord un rendez-vous? Enfin, comment tu vas directement au cabinet? Comment tu ferais? Alors, ça, c'est toujours... Je vais arrêter de partager l'écran, comme ça sera peut-être plus sympa. Ouais. Moi, j'arrive pas à donner des réponses en boîte de conserve, comme je dis. Donc, il n'y a pas une bonne façon de faire. Ça dépend de la personnalité de chacun. Moi, j'ai une nature assez discrète, mais j'ai la chance de ne pas être introvertie et ça ne me dérange pas, je peux être même assez culottée, ça ne me dérange pas de prendre mon téléphone et de dire bonjour, je suis Aurore Rosello, je suis naturopathe, j'habite à 5 minutes de votre cabinet, est-ce qu'éventuellement on pourrait se rencontrer pour que je vous présente mon activité? Tout simplement en fait, hein, c'est vraiment... on ne sait pas, en face de nous, on peut avoir l'impression, mais ce n'est pas des robots, hein, c'est des gens normaux. En général, ils sont gentils, ils sont bienveillants et tout, ça se passe bien. Sauf une fois pour moi, mais bon, voilà, ça m'a servi d'expérience. Donc, moi, c'est ce que je conseillerais en fait de faire avec son tempérament, avec sa personnalité. Par contre, de ne pas le faire qu'une fois. C'est-à-dire que si ça ne répond pas, si on a laissé un message vocal et qu'ils ne répondent pas, si on a laissé un mail et qu'ils ne répondent pas, si on a écrit un courrier mais qu'ils ne rappellent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas. Mais souvent, quand même, en communication, on dit qu'on a besoin de recevoir l'information plusieurs fois avant de vouloir vraiment la traiter. Donc, la communication, le marketing, c'est vraiment une affaire de développement durable. Ça s'inscrit sur le long terme. Donc, ça ne veut pas dire qu'on vous a rejeté, qu'on vous a blacklisté. Ça veut peut-être juste dire que la personne en face, elle n'a pas eu le temps de traiter l'information et qu'il va lui falloir un petit peu plus de temps ou un petit peu plus de motivation pour le faire, quoi. Donc, en tout cas, ne pas hésiter à le faire régulièrement, même si c'est espacé de plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais pour aller vraiment chercher, quitte à aller chercher un nom, mais au moins comme ça, vous aurez une réponse, vous saurez à quoi vous en tenir. Tout à fait. J'ai reçu... Alors, je t'en prie, vas-y. Alors, je vais répondre avec ce que je sais, sinon je vais essayer de vous orienter du coup vers d'autres personnes ou d'autres ressources. Quid de l'hypnose pas reconnue? Pour autant, certaines écoles délivrent un diplôme d'hypnothérapeute. Ben, effectivement, là, c'est une vraie question et je n'ai pas de connaissances par rapport à ça. Donc, je pense que c'est ce que je disais au début, en fait. Pour moi, à chaque fois qu'on a des questions vraiment fondamentales comme celle-ci, c'est de se retourner soit vers les écoles et leur poser la question, pourquoi en fait vous délivrez un diplôme alors que d'autres délivrent un certificat, par exemple, aux syndicats et aux syndicats aussi. École et syndicats. Ouais, école et syndicats. À chaque fois, en fait, c'est quand même les mieux placés Bien sûr. pour pouvoir nous répondre. On peut utiliser ces termes si on a un diplôme d'État en médecine ou infirmier. Alors là, je pense que c'était par rapport au vocabulaire à la base. Bah, du coup, oui, effectivement. Pour les personnes qui sont déjà dans le corps médical, qui sont déjà thérapeutes ou qui sont dans le paramédical, oui, bien sûr, ces termes, ils sont possibles à utiliser. C'est juste savoir qui les utilise, en fait. Ne pas les utiliser pour pas qu'il y ait d'abus par rapport à notre pratique. Est-ce que le fait d'être diplômé est rassurant pour le monde médical? Déjà, le problème, c'est que souvent, on n'est pas diplômé, on est certifié. Donc, c'est déjà pas tout à fait la même chose. Et au-delà d'un certificat, je pense que c'est effectivement le contenu de la formation qu'on suit et la façon dont on a de se présenter. Donc, pour moi, ce qui est le plus rassurant,
c'est d'aller à la rencontre du praticien, lui parler en fait vraiment et lui expliquer ce qu'on fait. Et effectivement, oui, j'ai envie à la personne qui a envoyé cette question, j'ai envie de renvoyer la même question. Est-ce que toi, le fait d'avoir quelqu'un en face de toi de diplômé ou de certifié, c'est rassurant pour toi? Est-ce que ça joue dans la balance ou pas? Moi, par exemple, je sais que je vais voir personne si on ne m'a pas recommandé quelqu'un, personnellement, que ce soit une réflexologue, quelqu'un en massage, une énergéticienne, ou peu importe, c'est vraiment toujours sur recommandation. Mais je ne vais jamais voir si la personne est diplômée ou certifiée. Et c'est très personnel, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça ou pas faire comme ça, c'est très personnel. Mais par contre, si toi, pour toi, c'est rassurant que la personne en face de toi elle a un certificat ou un diplôme, ben, peut-être que ça serait intéressant que tu mettes ça en avant quand tu vas te faire connaître, quand tu vas contacter quelqu'un. Un naturopathe est-il un thérapeute? Ben non, on n'est pas thérapeute, on est des praticiens. Qu'est-ce qu'un thérapeute? Ça dépend de la formulation, de la formation. En fait. C'est la formation qui le dit. Moi, je ne peux pas définir qui est thérapeute ou pas thérapeute parce que je ne connais pas toutes les pratiques dans le détail, peut-être un jour. Mais en tout cas, c'est votre formation qui est censée vous dire si oui ou non vous êtes thérapeute. C'est même les formations, en fait. C'est même dans les formations où on est censé vous dire ce que vous avez le droit de faire, pas faire, dire, pas dire, etc. Donc là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, moi, ce que je vous transmets, c'est une piqûre de rappel. Ou alors, si ce n'est pas un rappel, c'est un éclairage pour que vous puissiez aller faire vos recherches de votre côté. Mais en tout cas, quand vous sortez de formation, quand même, moi, ça me semble juste du bon sens de partir du principe qu'en formation, vous avez eu les informations nécessaires pour pratiquer dans les clous, dans ce qui est légal ou pas, quoi. Donc là, j'ai quelqu'un, je pense, qui a envoyé une information complémentaire. Être diplômé, cela ne concerne légalement que les diplômes d'État en France. Les formations en médecine complémentaire ne devraient délivrer que des attestations de fin de formation ou certificats. Ok, merci. Par rapport au mot anamnèse, à l'école, nous l'employons aisément. Oui, moi je l'ai employé aussi, anamnèse. En fait, l'idée, c'est que ce qu'on veut, c'est que les gens, enfin le grand public et les autorités comprennent qu'on se positionne vraiment comme des pratiques complémentaires aux médecines classiques, à la médecine allopathique. Donc, moins on utilise de vocabulaire qui peut être assimilé à la pratique de la médecine, et plus on est tranquille, en fait, par rapport à des contrôles éventuels, par rapport à l'image qu'on renvoie. Donc, c'est bien pratique, en fait. Ces mots, ils sont pratiques, ils existent vraiment, hein, et c'est pas pour rien, tout ce qui est diagnostic, anamnèse, etc. Donc, à nous de trouver des termes différents pour pouvoir l'expliquer, juste pour être tranquille. Après, c'est pas, si vous le dites, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est toujours se dire, on est contrôlé, il y a de plus en plus de contrôle. Donc, essayons d'être dans les clous un maximum et de se détacher vraiment de ce vocabulaire qui est vraiment médical et de choisir nos propres mots, nos propres termes, quoi. Comment vous les contactez? Par quel biais? Donc, je pense qu'il s'agit, c'était une question au début, je pense qu'il s'agissait des syndicats ou des écoles. Ou des professionnels de santé. Ah d'accord, pardon. Ah bah oui, bah du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que tu Tout à penses fait. qu'on a répondu à cette question du coup? Je pense que oui. On n'a pas eu de retour. Comment obtenir un rendez-vous avec un généraliste surbooké en passant par le standard téléphonique? Insister. Laisser un message, voir s'il rappelle effectivement, et puis réitérer la demande quelques semaines plus tard. Ouais. Si au bout d'un moment, c'est le secrétariat en fait qui va filtrer. Si le secrétariat transmet bien l'information, à un moment donné, si le médecin il a envie de vous envoyer bouler, il va le dire. Donc, Oui. elle va le traduire avec ses mots, la secrétaire ou le secrétaire, elle va dire on n'est pas intéressé, ou c'est pas la peine de nous solliciter à nouveau, etc. Mais c'est la difficulté, hein, c'est vrai. Hein. Ils ont beaucoup de travail, donc peut-être que du coup, vous pouvez proposer, si vous n'arrivez pas à décrocher un rendez-vous tout de suite, demander si vous pouvez transmettre un email et vous servir du contenu qu'on a vu là pendant le webinaire pour pouvoir intéresser en fait, montrer patte blanche et intéresser la personne qui est en face. Essayez par un autre biais. Voilà, donc du coup c'est ça concrètement, comment les contacter en prenant rendez-vous, si on peut. Moment à privilégier,
Euh, ça dépend de chacun. Pour moi, il n'y a pas forcément de moments à privilégier, si ce n'est des moments à ne pas privilégier, comme l'heure du petit déjeuner, l'heure du déjeuner, l'heure du dîner, j'aurais envie de dire. Sinon, faites-le quand vous vous sentez bien pour le faire, quoi. Si c'est un moment où, si vous avez un passage à vide, que vous êtes plein de doutes, vous n'avez pas le moral ou que vous arrivez à un truc compliqué à gérer à la maison, bah, le faites pas à ce moment-là. Si par contre vous êtes en forme, vous dites bah, c'est bon, je me sens bien aujourd'hui, je me sens concentrée, alignée et tout, et vous avez envie de le faire, faites-le pour quand c'est le bon moment pour vous, quand vous vibrez, quand ça vibre bien pour vous, quoi. C'est déjà, au moins vous transmettrez une bonne énergie à la personne. Après, c'est passer les barrages, entre guillemets, dans les institutions, maisons de retraite, par exemple, pour toucher le bon interlocuteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les barrages? Comment tu l'interprètes, toi, Nolwenn, passer les barrages dans les institutions? Bah, je pense que alors, on avait une question par rapport à ils ont beaucoup de secrétaires, donc comment rentrer en contact direct. Après, il y a plein d'autres moyens aussi, LinkedIn. Moi, je conseille aussi appel téléphonique et puis ne pas être gêné, je dirais, au téléphone au premier abord, même si vous tombez sur la secrétaire. Voilà, dire peut-être bonjour, monsieur machin pour monsieur machin, de s'imposer en fait. Et peut-être que du coup, la secrétaire, elle, va se dire, ah ben, ils se connaissent. Souvent, il suffit de rien pour pouvoir avoir un contact direct. C'est juste de l'assurance et un petit peu de persévérance, quoi. Et puis sinon aussi, il y a se demander aussi si on n'a pas une connaissance en commun. Des fois, même si c'est quelqu'un d'éloigné, ça peut quand même faciliter le travail. Quand c'est des personnes locales, là, vraiment dans le milieu rural, c'est quand même bien rare qu'il n'y ait pas une personne en commun avec la personne qu'on a envie de contacter, quoi. Moins facile dans les grandes villes, mais là, effectivement. Avez-vous des données concernant l'art-thérapie? Non, pas de données. Elle est citée par certains médecins dans votre sondage. Non, elle n'est pas citée. Non, elle n'est pas citée, d'autant que moi, dans le sondage, je me suis vraiment appuyée sur les pratiques qui sont répertoriées par Médoucine. On a des art-thérapeutes aussi. D'accord. Ok. Donc, du coup, je n'ai pas parlé de ça dans le sondage. Mais je peux le rajouter pour les prochaines réponses que je vais aller recueillir. Merci beaucoup. Je le note tout de suite. La majeure partie des personnes ne vivant pas de leur pratique ont peur de communiquer avec les autres par crainte de perdre leurs clients. Ok, je pense que c'est un commentaire. Je ne sais pas si ça appelle quelque chose, moi, de ma part. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, toi, Nolwenn? Non. On a tellement de questions. Bon, si jamais la personne qui a envoyé cette question... Je reviendrai de toute façon. Ouais, elle peut donner un complément de question, du coup, s'il y a une question. Quelqu'un d'autre qui nous dit « Je suis d'accord avec votre idée selon laquelle seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin, mais il y a quand même une notion de concurrence qui s'impose rapidement à ce type de démarche. » Ah, pour moi, la concurrence n'existe pas. Mais vraiment pas du tout, en fait. Donc, je peux dire un petit mot sur moi, ce que je pense de la concurrence. Je pense que ça n'existe pas parce que on est des êtres humains, on vend pas, c'est pas comparable en fait ce qu'on vend si on le tourne de cette manière-là. C'est-à-dire que si vous vendez un stylo bleu avec une mine rétractable, si vous vendez un stylo bleu rétractable et que votre voisin à 500 mètres de chez vous, il se met à vendre des stylos bleus rétractables, effectivement, là, la comparaison, elle peut se faire. Vous êtes sur le même produit, vous utilisez les mêmes matériaux, il est de la même couleur et vous êtes dans la même rue. Mais quand on est praticien, en fait, on est des êtres humains, donc déjà, on ne va pas attirer les mêmes personnes. Vous voyez, par exemple, Nolwenn et moi, on est toutes les deux face à vous, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même façon de nous exprimer, etc. Et si on était deux naturopathes côte à côte, la façon, ne serait-ce que la façon de s'exprimer, la façon d'expliquer ce qu'on fait, il y aurait certainement des gens qui iraient plus vers Nolwenn et des personnes qui iraient plus vers moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas bonne et Nolwenn si, ou l'inversement. C'est juste qu'on est attiré par certains types de personnes. Donc pour moi, par rapport à ça, il y a un vrai travail de fond
à faire sur tout ce qui est ciblage, c'est sûr, mais sur tout ce qui est positionnement aussi, pour trouver un positionnement différenciant, même si on a les mêmes outils. Peut-être qu'on ne va pas les présenter de la même manière, peut-être qu'on va parler un peu plus de son expérience, etc. Et du coup, partant du principe qu'on n'a pas deux empreintes digitales identiques, on n'a pas deux ADN identiques, pour moi, on n'a pas deux praticiens ou deux thérapeutes identiques, même s'ils sont formés, même s'ils ont fait la même formation. Tout à l'heure, je voyais qu'il y avait quelqu'un dans le groupe là, qui a fait la même formation que moi. On a peut-être fait la même formation en naturopathie. Donc, quand on est diplômé, enfin, quand on est certifié, on sort, on a fait la même chose. On a suivi les mêmes cours au même moment avec les mêmes intervenants. On a fait les mêmes exercices. Et pour autant, on n'a pas la même histoire. On n'a pas dépassé les mêmes blocages. On n'a pas eu les mêmes expériences. On a certainement peut-être même pas le même nombre d'enfants. On ne vit pas au même endroit, etc. Donc, c'est en communication, en marketing, c'est ce qu'on appelle le storytelling, en fait. C'est de parler de soi un minimum pour que ça fasse la différence dans la tête des gens, alors que pourtant, vous avez peut-être le même outil que quelqu'un qui est dans la même ville que vous. Est-ce que c'est une notion, toi, que tu as envie de commenter, la concurrence? Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. La concurrence n'existe pas. Et on a chacun, comme tu disais, une histoire différente. C'est pour ça aussi que c'est important de savoir à qui on parle, qui est notre cible, parce que ça nous permet du coup de nous adresser pas de la même manière à ces personnes. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Ensuite, c'était ne pas dire médecine, point d'interrogation, même si on reprend ce que dit l'OMS qui reconnaît la naturopathie comme une médecine traditionnelle. C'est à chacun de faire son choix en conscience. Hein. Moi, je ne vais pas vous dire n'utilisez pas le mot médecine, mais je vais vous dire faites attention, soyez conscient qu'en utilisant le mot médecine, pour certaines personnes qui ne connaissent pas la définition de l'OMS, pour certaines personnes, ça peut prêter à confusion. Donc, c'est pour ça, en fait. J'attire votre attention là-dessus. Mais après, effectivement, si tout le monde était aussi clair par rapport à ce qu'on fait que l'OMS, on serait déjà plus avancé. Mais ce n'est pas encore le cas, en fait. C'est pour ça. Donc, c'est toujours cette différence entre la théorie et puis la pratique. Peut-on avoir le N, taille population et les proportions associées, s'il vous plaît? Par rapport au sondage. Par rapport au sondage, pour l'instant, j'ai encore peu de retours. Hein, j'ai une trentaine de retours. Donc, c'est encore assez peu. Et par rapport au pourcentage, je vais reprendre ça. Il y en avait qui étaient intéressants. Ce qui était intéressant, c'était l'ostéopathie, par exemple. La connaissance de l'ostéopathie, ça arrivait à plus de 40%. Et la sophrologie derrière à 20%. Là où c'était intéressant aussi, c'était sur aimeriez-vous créer du lien avec les praticiens du bien-être? C'était oui, à pourquoi pas à 60%. Et qu'est-ce qui était intéressant aussi? Ah oui, et aussi, qu'aimeriez-vous savoir sur le métier d'un praticien du bien-être qui est installé proche de chez vous? C'était à 80% sur quoi porte ses conseils à ses clients. Super intéressant. Voilà, mais c'est ce que je disais au début, c'est un sondage du coup qui en est qu'à ses débuts. J'ai fait le choix quand même de le partager aujourd'hui pour pouvoir avoir des éléments à vous donner, mais du coup, ce n'est pas encore représentatif de la population entière. Mais ça donne déjà des éléments, des pistes intéressantes pour pouvoir alimenter votre communication. Et puis, n'hésitez pas à reprendre vraiment ces mêmes questions que je vous ai partagées et à aller les poser vous-même, hein, à faire vous-même votre sondage dans votre commune, dans votre ville, dans votre cercle de proches. Je suis sûre que plus ou moins loin, vous avez plusieurs professionnels de santé. Donc, commencez déjà par là, avant éventuellement de vous adresser à des gens que vous ne connaissez pas du tout. Et c'est une bonne façon, comme ça, au moins, d'aller vous présenter et de présenter un peu votre pratique. Donc, c'est une super bonne idée. Faites votre sondage. Ça marche bien, les gens, voilà, c'est pas une démarche commerciale, c'est juste un sondage. Je trouve moi que le sondage, c'est une bonne première approche pour pouvoir contacter la personne sans qu'elle se sente démarchée commercialement.
Ça crée du lien, un petit lien de confiance. Et puis comme ça, vous pouvez lui dire, si vous voulez les résultats, laissez-moi votre email, ou si vous voulez, laissez-moi votre numéro de téléphone. Je vous recontacte d'ici quelques temps pour vous dire ce qu'il en est ressorti. Moi, j'ai plusieurs comme ça médecins, du coup, professionnels de santé qui ont envie de recevoir les résultats et que je vais pouvoir recontacter. C'est intéressant parce qu'auprès d'eux, dans un deuxième temps, je pourrais approfondir les questions, éventuellement avoir un entretien téléphonique ou les rencontrer en présentiel pour aller plus loin avec eux. Donc, et le conseil aussi que je vous donnerais sur le sondage, si vous faites un sondage, par exemple avec Google Drive, c'est d'utiliser un maximum de questions à choix multiples ou avec des cases à cocher pour que ça soit rapide à faire pour eux. Parce que Complètement. Moi, la première version, il y avait beaucoup de questions à réponse ouverte et je l'ai fait passer à un collègue ostéopathe d'abord pour avoir un retour. Et il m'a dit, je pense que tu devrais le raccourcir. Et il avait raison. Du coup, j'ai fait une deuxième version avec quasiment que des questions à choix multiples pour que ça soit plus simple. Et oui, du coup, les gens répondent beaucoup plus facilement. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. Enfin, des sondages, on en reçoit beaucoup. Donc, si on peut le faire rapidement et facilement, c'est plus facile. Est-ce que tu as un nom de chambre de médiation à nous communiquer car il n'y a rien pour les naturopathes sur le site du service public? Moi non, mais sur le site du SPN, du syndicat des professionnels de la naturopathie, ils en donnent. Donc je pense que les autres syndicats aussi. Est-ce que la base n'est pas aussi de travailler sur la compatibilité entre démarche commerciale et profession thérapeutique ou de bien-être? N'y a-t-il pas parfois un blocage à lever avant de mettre en place tous ces bons conseils? Je trouve que c'est une super question pour finir, si jamais on termine sur celle-là. Oui, il y a quand même souvent énormément de peurs, de freins, de blocages, de croyances limitantes. Moi, j'en ai eu des tonnes et j'ai travaillé beaucoup sur moi pour pouvoir les lever. Et c'est ce que je travaille énormément avec mes clientes en individuel. C'est qu'à un moment donné, des conseils en termes de stratégie commerciale, marketing, de développement commercial de l'activité, etc., c'est des conseils qui fonctionnent. Moi, ils ont fonctionné pour moi, ils fonctionnent pour d'autres personnes. C'est à un moment donné, c'est pas la peine de réinventer la roue. Hein. La communication, le marketing, c'est pas sorcier en fait. C'est ce que je disais au début, c'est assez simple. Le seul truc qui peut retenir, c'est le mental en fait. C'est l'état d'esprit, c'est toutes ces croyances qu'on peut avoir dans la tête et qu'on a du mal à casser pour aller plus loin. Donc oui, il peut y avoir un gros travail à faire en amont ou parallèlement. Écoute, super. Je pense qu'on a répondu, tu as répondu à beaucoup de questions. Et il y en a il y en a peut-être qu'on a un peu loupé. Pardonnez-nous. C'est vrai qu'on en a beaucoup, mais on va reprendre tout ça. Et si on a manqué quelque chose, on vous promet qu'on y répondra. Voilà, on va peut-être en finir maintenant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Aurore? Merci. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et puis merci à toi, Nolwenn, et à Médoucine encore de m'avoir donné cette possibilité. Et ce sera tout pour moi. Merci à toi. Et puis, comme promis, de toute façon, vous allez pouvoir accéder au replay dès ce soir ou demain matin. Donc, il sera disponible sur le blog donc thérapeute-médecine-douce.fr ou sur le groupe Facebook Thérapeute de Médoucine. Et puis, je vous enverrai un petit mail dès qu'il est en ligne également. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas le louper. Voilà. En tout cas, merci encore d'avoir assisté à ce webinaire jusqu'à la fin. Juste, moi aussi, je voulais vous dire qu'on a un prochain webinaire qui sera le 25 septembre. Alors là, c'est avec une assurance qui est à la base une assurance professionnelle dédiée aux ostéopathes et qui assure
plusieurs types de pratiques dans la médecine douce. Donc, on va discuter de pourquoi prendre une assurance, quel type d'assurance, etc. envisager. Donc, je suis en train de finaliser ça et je vous enverrai les inscriptions dès que c'est en ligne. Voilà. Et puis, évidemment, je communiquerai ton webinaire, Aurore, qui est ce lundi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Super. En tout cas, merci à tous. Merci Aurore. Et puis, très belle fin de journée et bonne fin de semaine. À bientôt. À bientôt. Merci.